Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Arcadémie. Aujourd'hui, on va parler de la photo symétrique. Cette technique est complètement créative, c'est-à-dire qu'en fait, elle va vraiment dénaturer votre sujet et donc ce n'est pas vraiment une technique que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien de photographe, sauf si vous en faites votre marque de fabrique. Depuis peu, je me suis lancé dans une petite série de photos symétriques. Justement, je connaissais cette technique de loin, mais je ne l'avais jamais vraiment essayé. Et j'aime bien l'effet, j'aime bien ce qui en sort. Donc, je me lance un petit peu là-dedans et donc je vais vous partager cette technique qui est très simple. Pour ce faire, vous n'avez besoin de rien de particulier. Seulement un appareil photo, avec un objectif de préférence, c'est toujours mieux, et un logiciel de retouche photo qui peut être, je pense qu'avec n'importe quel logiciel de retouche sur lequel on peut créer des calques, ça peut se faire. En théorie, cette technique est très simple. En pratique, ça l'est un tout petit peu moins. Je vais vous dire pourquoi. En théorie, vous prenez une photo sans réglage particulier, sans cadrage particulier, sans rien de particulier. Vous la mettez dans Photoshop et après une petite manipulation qui dure environ 6 secondes chrono, vous avez votre photo symétrique. Voilà, ça c'est la théorie. En pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué juste pour une seule chose. C'est au moment de la captation, et en fait, au moment de la captation, quand vous allez prendre votre photo, vous n'aurez aucun moyen de voir le résultat final, de voir le résultat de votre photo symétrique. Tout simplement parce que c'est qu'une seule fois dans Photoshop, une seule fois la manipulation faite, que vous aurez ce résultat. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire une petite gymnastique dans votre tête pour pouvoir prévisualiser votre rendu final à l'avance, l'imaginer en gros, ce que ça va pouvoir donner. C'est une gymnastique un petit peu complexe au début, après on s'y fait à force d'essayer, de tenter des choses et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis si vous êtes à court d'inspiration ou à court d'idées, vous pouvez aller voir notre poteau Google Photos qui sans doute vous donnera plein d'exemples et plein de belles images en symétriques qui vous permettront de trouver des petites idées et puis de commencer. Voilà pour cette théorie, donc vous avez vu c'est vraiment très simple, hein. Il y a juste une petite difficulté mais qui se dompte très rapidement à force d'expérimenter la technique. On va donc passer à la pratique très rapide avec le boîtier, hein. Je vais en faire une, j'étais pas sûr d'en faire une mais on va en faire une quand même parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit boîtier et puis c'est la reprise, nouvelle année, plein de belles choses, donc c'est parti, on va se faire un petit peu de photos et puis après on partira sur Photoshop pour faire la technique directement sur le logiciel et voir un petit peu la manipulation qui dure 6 secondes. Voilà, c'est parti. Ok, j'espère que je suis net. On est parti pour cette petite pratique, c'était pas très loin, j'ai dû faire environ 2 mètres, donc ça va, c'est cool. Un appareil photo, donc pour ce faire je vais utiliser mon 5D et je vais utiliser un 16-35 mm sans filtre. Sans filtre ou peut-être avec filtre. On verra. Je vais pas vous le montrer. Peut-être que je vais utiliser un polarisant. En fonction du résultat, on comparera et on verra un petit peu. Mais là, on va partir sur une composition sans filtre. Je suis légèrement en contre-jour. Enfin même, je suis complètement en contre-jour puisque le soleil est là-bas, le ciel est blanc. Donc c'est des conditions, quand prendre le ciel dans ces conditions-là, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, je vais prendre vraiment la branche qui est ici, qui part vers le ciel et donc en plein contre-jour. Donc c'est des choses qui sont un petit peu complexes à prendre en photo. La première chose que je vais faire, c'est enlever mon filtre de protection que je mets sur tous mes objectifs. Je l'enlève parce que dans ces conditions-là, quand il va y avoir du contre-jour, quand il va y avoir le soleil direct, ou quand même quand il y a des éclairages en intérieur et tout ça un petit peu direct, ou des lumières un petit peu chelou, ça perturbe pas mal l'appareil, et en plus de ça, on a des espèces de reflets des fois qui sont vraiment horribles, et ça vient principalement de ce filtre-là. Je peux pas vous dire si c'est parce que j'ai des filtres de pas de bonne qualité, parce qu'en plus de ça c'est pas forcément des filtres de mauvaise qualité. Je peux pas vous dire si c'est parce qu'ils sont un petit peu vieux, je peux pas vous dire si, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a des filtres qui existent de protection avec un traitement particulier qui fait que ça ne le fait pas. En tout cas moi j'ai plusieurs filtres de marques différentes, de qualités différentes et tout ça, et tous le font à peu près. Donc dans ces conditions compliquées, je vous conseille de le virer. Voilà, c'est un petit conseil. Donc voilà, on l'a viré, je garde mon pare-soleil, bon voilà, et on est en sous-bois et clairement il n'y a pas de soleil. Donc on va se mettre en balance des blancs ombragés. C'est pas mal, ça va pouvoir réchauffer un petit peu le truc. Moi j'ai envie que ça soit un petit peu chaud, donc voilà, on en a besoin. Ensuite de ça, sur mes réglages, j'aimerais avoir un maximum. Ah, il y a un mort, clairement.
j'aimerais avoir un maximum de l'arbre net, tout en ayant quand même un petit peu de flou. Donc je vais tenter une ouverture à f8 approximativement et faire une mise au point, pas forcément sur l'infini, un petit peu avant pour voir un petit peu ce que ça donne. On va tenter, on va voir. Je suis à main levée donc il ne faut pas trop que je baisse, je vais me mettre je pense au 35 mm, je vais zoomer au 35 pour assez isoler, pas avoir trop large parce que pour la technique qu'on va faire là, il vaut mieux un petit peu isoler. Donc on va faire ça, je vais vous montrer, tiens, je vais vous filmer le cadrage, ce que je vais faire, voilà, comme ça, on pourra voir un petit peu. Ok, donc je vais faire à peu près ça, quelque chose comme ça, voilà, peut-être lever un petit peu plus ou peut-être même pas, quelque chose comme ça. Et comme ça on pourra voir un petit peu par la suite ce que ça va nous donner. Donc là pour les réglages j'étais à ouverture 8, ISO 1600 et vitesse 1/40e, 2 secondes. Mais le truc c'est que étant donné que je suis en contre-jour, le problème c'est que ça va donc m'assombrir un petit peu tout ça, et pour pouvoir le rehausser j'ai besoin de surexposer ma photo tout simplement parce que je vais avoir mon fond, mon ciel qui va être cramé, mais ici ça va être bien exposé parce que là comme on est en contre-jour c'est assez sous-exposé, c'est vraiment dans l'ombre, donc hop il faut rehausser tout ça. Le problème c'est que je suis à main levée, je suis pas au trépied, donc je peux pas me permettre de faire une vitesse lente. Pour éviter le flou de bouger, normalement, en théorie, il faut avoir la vitesse égale au millimètre qu'on utilise. Par exemple, si je suis au 35 mm, il faut minimum avoir 40 secondes, 1/40e de seconde. C'est vraiment le minimum, hein. Vous allez quand même en avoir un petit peu. Donc, on va tenter, on va bien voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais faire une photo. Ok. Donc là, je suis vraiment au 35 mm et je vais m'appuyer sur l'arbre pour limiter donc les flous de bouger potentiels qu'il va y avoir. Ok, donc on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je vais baisser un petit peu plus, je vais essayer de prendre un petit peu plus d'arbres. Voilà. Là on est sympa. J'ai peut-être un petit peu de flou de bouger, un petit peu. Mais je pense que c'est sympa. Je sais pas, en fait j'arrive pas vraiment à savoir si, comme j'ai plus trop l'habitude d'utiliser le 5D, j'ai plus trop la notion du piqué qu'il a et tout ça, donc je sais pas trop. J'ai été assez stable, la photo me semble pas mal, vous pouvez la voir à l'écran, je vais l'afficher certainement, donc on va rester sur ça. Et j'ai aucune idée du rendu que ça va donner en photo symétrique parce que je suis pas du tout un expert et j'ai beau vous faire un tuto là-dessus, je ne maîtrise rien parce que je connais rien à la photo. Ok, là c'est good. Bah écoutez, on va se retrouver directement sur Photoshop pour voir la petite partie logicielle. On est parti. Me voilà au bureau et donc on va s'attaquer à la photo, donc la voici. On va commencer par la température, la couleur, on va faire une petite retouche très rapidement. J'aimerais retirer un petit peu de vert de l'image, donc je vais un petit peu manipuler ma balance des blancs pour obtenir quelque chose comme ça. C'est très léger, hein, c'est très léger, on voit pas vraiment la différence, je peux faire un petit peu plus pour que ce soit un peu plus flagrant, voilà, et je préfère ça, voilà. C'est uniquement mon goût. On va augmenter un petit peu la clarté histoire de refaire sortir un peu les petites parties, de l'arbre. Et puis sinon, on n'est pas trop mal. Peut-être baisser un petit peu les tons clairs parce qu'il faut dire que de toute façon, on est trop cramé. Vu l'histogramme, on récupère rien du tout. Mais bon, voilà, on est pas trop mal. On va pas trop se fouler. Peut-être un petit peu de correction du voile, histoire de, voilà, et on est pas mal. C'est parti. Donc j'ouvre la photo. La première chose que je vais faire directement, c'est dupliquer deux fois cette photo-là, me créer deux calques. Pour ce faire, vous appuyez sur CTRL plus J pour le raccourci pour dupliquer. Et ensuite de ça, je vais prendre, si vous n'avez pas les règles qui sont ici, là, les règles, vous allez dans affichage, règles, ici. Vous pouvez les afficher et les activer et désactiver. Et une fois que vous avez activé cette règle-là, il y a une chose qui est pas mal, c'est vous allez cliquer sur la règle et vous allez venir et vous avez des repères, ça s'appelle, et vous allez pouvoir les placer où vous voulez. Et donc là, le but c'est de placer au centre. Sur ma version Photoshop, dès que j'arrive au centre, ça s'arrête, donc c'est assez facile, assez pratique.
Donc là, voilà, je passe mon repère au centre, ce qui va me permettre de pouvoir vraiment faire une symétrie parfaite, bien centrée. Donc là, j'ai mes deux calques qui sont ici, je vais prendre celui du dessus par exemple, et je vais venir le décaler. Allez, on va le mettre carrément ici. Voilà. On va venir le placer carrément ici, donc vraiment l'extrémité de la photo, l'extrémité gauche de la photo, je viens carrément la mettre au centre. Ensuite, il me reste, vous voyez, la photo en dessous qui est ici. Donc elle se sélectionne ici, je vais appuyer sur CTRL-T pour la sélectionner et pouvoir la transformer. Et ensuite de ça, je vais faire clic droit, symétrie axe horizontal. Et voilà, donc là j'ai retourné ma photo dans l'autre sens. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir caler l'extrémité gauche de la photo, qui est maintenant devenue l'extrémité droite, au centre de la photo. Voilà ce qui se passe, j'appuie sur Entrée pour valider. Et donc là, je me retrouve avec ma symétrie parfaite. Le problème là, c'est que comme la photo, là j'ai superposé deux photos et je les ai mis, enfin je les ai même pas superposées, je les ai mis côte à côte. La taille de l'image est bien trop petite, donc je vais augmenter cette taille là. Et donc je vais augmenter la taille de la zone de travail dans Image, en fait, Image, taille de la zone de travail, voilà. Et on va passer, admettons, à 95. Voilà. Et donc voilà avec quoi je me retrouve. Donc on est sur une symétrie parfaite. Voilà, on la voulait, je vous ai vendu le truc, on est sur une symétrie parfaite. Et donc on a cet effet là. Vous pouvez après recadrer comme vous le voulez, faire ce que vous voulez. Là je fais un petit peu un format comment on appelle ça, un format panoramique. Donc c'est un petit style comme ça. Je trouve ça pas trop mal. J'aime bien l'effet que ça peut donner. Après, vous pouvez vraiment vous amuser, et donc sur cette symétrie-là, vous pouvez jouer aussi sur l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez venir poser cette photo ici, et poser celle-là ici. Là, la photo que vous voyez en dessous, hein, c'est la photo de base, là, la photo de base. Donc vous pouvez la masquer pour plus la voir. Voilà, et donc là, après, vous pouvez également faire dans l'autre sens. Dans cet effet, ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive avec des formes, et ça crée des formes au final, des fois vraiment surprenantes et assez intéressantes, comme là on pourrait presque croire à un visage avec une espèce de casque là, un truc un petit peu à la Seigneur des Anneaux ou à la Star Wars. Ouais, voilà, Dark Vador il est là, il est ici, et donc ça crée des choses assez sympas et ça peut être vraiment intéressant. Donc là je suis vraiment à un stade où je débute avec cette technique et où je me l'approprie, mais je pense qu'à l'avenir, avec un petit peu de créativité, un petit peu d'inspiration, on peut réussir à créer des choses vraiment sympas. Après, vous pouvez carrément renier une partie de l'image, une partie de deux images pour les rapprocher. Par exemple, là, on peut faire un petit test. On va par exemple partir de l'extrémité de la branche qui est ici. Euh, voilà, on va faire ça vraiment à l'arrache, hein, juste histoire que vous puissiez voir. Euh, ok, ici je vais venir faire la même chose. Le but c'est de faire vraiment la même chose, mais on va pouvoir le recaler ensuite. Donc je vais remettre mon repère, qui doit se passer au milieu normalement. Voilà, très bien. Et donc là, je vais pouvoir rapprocher les deux. Là, vous voyez qu'il y a une petite différence entre l'un et l'autre. Et donc, je vais le jouer simplement en rapprochant l'image qui est en dessous, qui va passer en dessous celle-ci. Et donc, ça va pouvoir me permettre d'avoir vraiment la symétrie parfaite. Voilà, qui doit être à peu près ici. Là ça me semble pas mal. Donc, voilà, vous avez encore un autre effet qui est encore une fois assez sympa et assez original. Ensuite, vous n'avez plus qu'à recadrer, vous prenez le petit recadrage qui est ici, on va désactiver, hop, effacer le rapport, histoire de pouvoir faire le recadrage qu'on veut. Et voilà, vous avez votre photo. Je vais vous montrer un autre petit exemple, voilà, avec une photo que j'avais prise, justement c'était une photo que j'avais prise pour vous faire un petit tuto avec. Donc on va faire exactement la même technique pour voir si on a bien compris. On fait un double CTRL-J, 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 super. On met son repère au centre, voilà. On tire une extrémité, donc là je vais tirer l'extrémité droite, je vais la mettre au centre. Ensuite je prends la photo du dessous, CTRL-T, clic droit, symétrie horizontale, et me voilà avec ma photo symétrique. Donc là on révolutionne vraiment complètement l'image. Là si je sélectionne mes deux calques qui sont ici, hop, et que je fais fusionner les calques ici, donc là voilà, on a fusionné les deux. Donc là on peut vraiment voir la différence, hein.
on se retrouve vraiment avec une digue complètement différente et une ambiance complètement différente. Et c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment marrant. Donc voilà, ça me fait peut-être triper que moi. Et comme je vous ai expliqué, vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire faire une symétrie dans l'autre sens. Donc ok. Et ensuite, celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Image. Taille de la zone de travail. On va repasser à 80 à peu près. Voilà. Et là, voilà, on se refait un petit panoramique. Et puis toujours avec cet effet-là. Donc voilà. Les possibilités sont vraiment immenses. Vous avez vraiment plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc après, à vous de faire, à vous de tenter des choses, d'expérimenter. Si cette technique vous plaît, vous inspire, n'hésitez pas. Voilà pour ce petit tuto. On en a fini pour la partie logicielle. C'était très rapide. Et puis voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Et, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou sur Facebook. N'hésitez vraiment pas, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. Je suis de retour après une longue absence. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Je dois tout simplement être le youtubeur le moins ponctuel de YouTube. Vous prenez tout YouTube, je pense que je suis le moins ponctuel. Donc voilà. Vous savez, ce pote qu'on a tous qu'on connaît depuis toujours et qu'on voit peut-être une fois par mois ou une fois par an. Et pendant cette période-là, entre-temps, on s'envoie aucun message, on s'écrit pas, rien, mais quand on se voit, c'est vraiment un super moment. Et voilà, et ben moi, c'est un petit peu ça, voilà. Je suis là, je suis toujours là, mais je donne pas signe de vie, mais quand je reviens, j'espère que ça vous fait plaisir et j'espère qu'on passe un bon moment. Et en tout cas, moi, de mon côté, je passe vraiment un très bon moment. Et comme je l'ai toujours dit, j'ai vraiment envie de réussir sur YouTube, j'ai vraiment envie que je sois suivi par des milliards de personnes, c'est clair, ça donne envie à tout le monde, c'est sûr, mais pas à n'importe quel prix, et certainement pas au prix de la qualité et au prix de l'envie. Et il se fait que j'ai eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie ces derniers temps, et du coup, du coup voilà, mes priorités se sont axées sur autre chose. Mais mon cœur pourtant penché vers YouTube, hein, je vous ai pas oublié vraiment clairement. Et ça me fait toujours très chaud au cœur quand je vois un commentaire, quand je vois un message, quand je reçois un message des personnes qui m'ont souhaité la bonne année, qui m'ont souhaité joyeux Noël, qu'on s'est jamais vu. Et voilà, et c'est vraiment super. C'est vraiment super d'avoir ce petit lien là, et c'est top. Les tutos que je fais, ce que je vous apprends, je suis super content que ça vous apporte des choses, mais c'est plus un prétexte. Voilà, c'est plus l'envie de partager, c'est vraiment plus l'envie de vivre une petite aventure comme ça. Et donc voilà, je sais pas ce que ça va être l'avenir de cette chaîne, mais en tout cas je sais qu'il y en a un, et je sais qu'on va aller loin. Voilà, donc vous pouvez me faire confiance, c'est parti. Cette année on va décoller. Je n'ai pas pu être de la partie pour vous souhaiter de très bonnes fêtes et un joyeux Noël. Et c'est quelque chose qui m'a attristé personnellement, parce que c'était important pour moi d'être là à ce moment-là pour vous. Mais voilà, j'ai même filmé pour vous dire, mais ça n'a pas été concluant en fait, que ce soit la vidéo, que ce soit moi. Mon état de santé, si vous voyez cette vidéo d'ailleurs, c'est que je suis pas mort entre le temps que je filme et le temps que je monte. Mais mon niveau de santé est pas au top là aujourd'hui, vous devez peut-être l'entendre. Même l'entourage, même les passants, il y en a même un qui a voulu me péter la gueule. Donc je te filme pas, hein. Je te filme pas. Je te filme pas, c'est moi que tu me filmes. Ça a tourné un petit peu au fiasco l'histoire, donc et puis pris par le temps, par le boulot et tout. Le Noël est passé, le nouvel an est passé, voilà. Donc à la ramasse, comme d'habitude, mais en tout cas, il est jamais trop tard pour faire bien, et on n'est pas encore en février, donc j'ai encore un petit peu de temps. Donc voilà, aujourd'hui les conditions sont réunies pour pouvoir vous souhaiter de très belles choses, plein de bonheur, plein d'amour, plein de créativité, plein de réussite. Tout ce que je peux vous souhaiter en fait. Voilà, j'ai vraiment pensé à vous en tout cas, et aujourd'hui nous sommes 2431 personnes sur cette chaîne là, et je vous remercie tous du fond du cœur de ce suivi là. Et par la même occasion, je vous souhaite une très bonne année 2018, et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël.
voilà, je vais avoir une pensée plus particulière aux enfants pour qui ce jour est vraiment important et aux personnes seules qui n'ont pas forcément eu la chance pour toutes les raisons qu'on peut connaître de vivre ce moment-là seul. Et ben voilà, en tout cas, vous étiez peut-être seul, mais moi j'ai pensé à vous, vraiment, sincèrement. Donc voilà, je vous fais mes vœux et c'était la chose qui était le plus important dans cette vidéo, clairement. Tout le reste, la photo symétrie et tout, on s'en fout. Vraiment, ce qui compte, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses. Ma résolution pour moi, c'est vraiment de prendre en main cette chaîne YouTube et de vous proposer beaucoup plus de contenu et de vous proposer quelque chose de régulier. Je sens le potentiel qu'il y a, je sens les personnes derrière qui attendent surtout et qui apprécient mon travail, qui m'apprécient moi. Et je pense que ce serait dommage de pas donner un petit coup de boost ici. Donc vraiment, je vais m'investir sincèrement dans cette chaîne YouTube cette année et on va avancer ensemble et j'espère qu'on va grandir un petit peu et qu'on va apprendre plein de super trucs. Et en attendant, n'hésitez pas à rejoindre la famille, hein, à rejoindre l'académie. Euh, Ici, on s'éclate comme des fous. Il y a vraiment une grande passion. Voilà, on s'éclate tous les 6 mois, mais on s'éclate. Ça, c'est c'est le truc qu'il faut savoir. Donc vraiment, non, je vais m'améliorer là-dessus. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager, à la liker, à mettre un commentaire pour m'encourager, pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Voilà, on souhaite la bonne année à tout le monde. On est tous cool ici. Voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez la moindre question, la moindre chose, pensez à me contacter sur la page Facebook. Tout simplement parce que que ce soit sur YouTube et même sur Facebook, des fois les messages passent à la trappe, je sais pas, je suis pas notifié, je reçois pas. Et donc c'est un peu compliqué pour moi déjà que je suis pas très ponctuel, mais en plus de ça on me prévient pas qu'il faut répondre à des messages. Ça devient compliqué. Et voilà, dans la prochaine vidéo, ou bientôt en tout cas, on va attaquer les tutos sur la vidéo en elle-même. Comment réussir à filmer avec son réflexe, tout ce qui englobe la vidéo. Et voilà, ça risque d'être vraiment sympa. Voilà, bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Puis au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.